but du projet, c'est de fabriquer un panneau solaire thermique destiné à capter l'air froid dans une pièce, à le réchauffer et à le réinjecter dans la même pièce. On est sur une dimension de environ 2 mètres sur 1 mètre, donc 2 mètres carrés. Je peux espérer en Île-de-France récupérer 500, 600, 700 watts peut-être de puissance en fonction de l'ensoleillement et de sa localisation. Le fonctionnement est tout bête, hein, on utilise l'effet de serre, c'est-à-dire que sur le dessus du panneau il y a un vitrage. La lumière va traverser ce vitrage et va venir réchauffer un corps noir qui va absorber cette lumière, qui va monter en température. Et ces calories, cette chaleur accumulée par le corps noir va être transmise à l'air qui va circuler tout simplement à l'intérieur du panneau. La structure de base du panneau, elle est constituée d'un cadre en bois massif et d'un fond en contreplaqué de 10-12 mm. Alors évidemment du contreplaqué hydrofuge puisque c'est en extérieur et un bois qui va résister dans le temps à la pourriture. Par-dessus le fond en contreplaqué, on va avoir une couche d'isolant d'à peu près 4 cm, donc ça sera de la mousse, du polystyrène extrudé type styrofoam ou autre. Le but étant d'éviter que les calories en fait récupérées par le panneau ne repartent immédiatement par l'arrière. Il n'y a pas d'isolant sur le tour du cadre, tout simplement parce qu'il fait déjà pas loin de 40 mm d'épaisseur. Le bois c'est un bon isolant, donc ça me paraît pas nécessaire. Par-dessus la mousse, on va avoir une couche d'aluminium poli, très réfléchissant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le corps noir qui va être chauffé, il va être à une température supérieure en fait au milieu qui l'entoure, et il va donc rayonner de l'infrarouge. L'infrarouge c'est de la lumière, et cette lumière, cette chaleur, on n'a pas envie qu'elle serve à réchauffer l'isolant qui se trouve à l'arrière. On a envie qu'elle soit renvoyée vers l'air qui circule dans le panneau, voire vers le corps noir lui-même pour continuer à monter sa température. Au-dessus de l'aluminium, il y a un système de chicanes en bois. Ces chicanes, elles ont pour but de ralentir la circulation de l'air, c'est-à-dire d'obliger l'air qui va passer dans le panneau à parcourir la totalité de la surface. C'est-à-dire que si j'avais pas ces chicanes, l'air froid qui rentre par le tube du bas ressortirait immédiatement par celui du haut et n'aurait pas le temps de monter en température. Donc on va freiner, on va ralentir le mouvement de l'air dans le panneau. Par-dessus les chicanes, on va trouver des ardoises de 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc ce sont elles qui vont absorber le rayonnement, monter en température et réchauffer la couche d'air qui se trouve en dessous. Pour fermer l'ensemble, une plaque de polycarbonate. L'idéal, ça serait de mettre du verre, mais comme c'est un prototype, pour des questions budgétaires, ça sera un polycarbonate. Un cadre en cornière aluminium, des joints évidemment, dessus, dessous. Il faut que l'ensemble soit étanche puisque c'est un dispositif qui va être en extérieur. Là, on est en mode de fonctionnement nominal, c'est-à-dire en hiver. Donc une journée ensoleillée, les rayons solaires viennent frapper le panneau, on attrape l'air froid en bas à l'intérieur de la pièce, l'air passe dans le panneau, se réchauffe et est réinjecté dans la pièce en ayant pris plusieurs dizaines de degrés. Mais il y a malheureusement d'autres cas de figure qui ne nous intéressent pas et qu'il va quand même falloir prendre en compte. Le premier, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est soit la nuit, soit une journée où il n'y a pas de soleil, très voilé. Donc on va attraper de l'air froid qui va passer dans le panneau, qui ne va pas se réchauffer, et on va réinjecter de l'air froid dans le local. Le cas le plus défavorable, c'est s'il fait vraiment très très froid dehors, on pourrait même arriver à refroidir la pièce au lieu simplement de la laisser comme elle est. L'autre cas qui nous embête, c'est l'été. C'est-à-dire que le soleil tape très fort, il fait déjà trop chaud dans la pièce, on va attraper de l'air qui est déjà chaud, on va le faire passer dans le panneau, on va le réchauffer encore plus et on va réinjecter de l'air à 60, 70, peut-être 80 degrés dans la pièce, ce qu'on ne veut pas. Et en plein été, il y a un autre élément à prendre en compte qui est que même si on limite la circulation de l'air chaud ou qu'on la bloque, le panneau lui-même, l'intérieur du panneau va monter à des températures très très élevées, ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie tout simplement. On va se retrouver avec 60, 70, 80, 90 degrés
sous le vitrage. Donc pour éviter ça, il faut un système qui va ouvrir une espèce de soupape en fait, qui va mettre à l'air libre l'intérieur du panneau. Donc c'est ce qu'on voit en haut sur l'infographie. L'objectif est d'avoir une trappe qui se déclenche toute seule quand la température à l'intérieur du panneau excède une certaine limite. Donc à l'intérieur du local, pour stopper ou à minima contrôler la circulation de l'air, on va rajouter une vanne motorisée, un clapet qui permettra d'obturer ou d'ouvrir la buse d'arrivée d'air. Et tant qu'on y est, derrière ce clapet, on va rajouter un ventilateur qui nous permettra, dans le cas favorable, celui qui nous intéresse, de faciliter la circulation de l'air. Ça veut dire un ventilateur plus un clapet motorisé, il va falloir un peu d'électronique, un peu de programmation, des sondes de température pour pouvoir piloter tout ça. Pour ce qui concerne le système de contrôle, j'ai pas mal avancé. J'avais fait un premier prototype que j'étais sur le point de tester, jusqu'à ce qu'un ami m'amène ça, et j'ai plus qu'à tout réadapter. Et si ça vous a plu, abonnez-vous ou likez. Merci.